Et si le vrai problème n'était pas la dispute, mais le silence après? Est-ce que ça vous parle, ce sentiment amer qui reste dans l'air après une engueulade? Ce n'est pas tant le sujet de la dispute qui fait mal, mais plutôt la sensation que rien n'a été réglé. Vous avez crié, vous êtes retranché, maintenant une chape de plomb s'est abattue. Le désaccord s'est tu, mais il n'a pas disparu. Il s'est simplement logé dans les fondations de votre amour, invisiblement, comme une humidité qui ronge le bois. Derrière l'irritation quotidienne, il y a une souffrance bien plus profonde. Ce que ces désaccords non résolus génèrent, c'est une accumulation émotionnelle qui finit par créer une distance glaciale. Quand vous laissez un désaccord de côté, pensant qu'il va s'éteindre de lui-même, vous faites deux choses. Premièrement, vous niez une partie de vous-même, la partie qui est blessée, en colère ou qui a des besoins non satisfaits. Deuxièmement, vous construisez un mur entre vous et votre partenaire. Chaque désaccord refoulé est une brique supplémentaire. Au début, c'est un muret qu'on peut enjamber, mais avec le temps, ça devient une forteresse infranchissable. Je vois souvent dans mon cabinet des couples qui ne se disputent presque jamais. En réalité, ils ont simplement perfectionné l'art d'éviter les sujets qui fâchent. Mais cette paix apparente est un leurre. Elle est payée au prix fort, celui de l'intimité véritable et de la vulnérabilité. Quand on ne peut pas se permettre d'être en désaccord, on ne peut pas non plus être pleinement soi. On se sent seul, même à deux. On glisse vers une simple cohabitation, une logistique bien huilée, où le cœur n'a plus sa place. Si l'émotion dominante est la résignation ou un sentiment de solitude, c'est le signe que le lien conjugal est en train de s'éroder. Et c'est normal, c'est humain de se sentir ainsi. Pour vous aider à voir comment cela se manifeste dans la vraie vie, laissez-moi vous parler de Manon et Damien. Ils sont ensemble depuis 15 ans, ils ont 2 enfants et une vie que beaucoup qualifieraient de réussie. Mais un jour, ils ont osé franchir la porte de mon cabinet. Leur problème central, c'est leur désaccord sur l'éducation des enfants qui n'était jamais résolu. Dès que le ton montait, Damien se fermait comme une huître. « Je n'ai pas la tête à ça, on en reparlera », disait-il. Et Manon, par peur du conflit, se résignait, pensant « de toute façon, ça ne sert à rien ». L'impact sur leur lien, c'est que ce que Damien percevait comme une manière de faire la paix était en fait vécu par Manon comme un abandon. L'évitement du conflit a généré de l'amertume et a fait chuter leur désir mutuel. Ils étaient passés d'amants à associés, puis d'associés à colocataires polis. Durant notre travail ensemble, nous avons pu mettre le doigt sur ces dynamiques. Mon accompagnement leur a permis de comprendre comment leur évitement du conflit était lié à leurs schémas familiaux passés. Aujourd'hui, Manon et Damien continuent leur chemin. Leurs disputes n'ont pas disparu, mais elles sont devenues productives. Ils ont appris à s'arrêter et à dire « je t'entends, j'ai mal ». On prend 10 minutes chacun pour respirer et on y revient avec l'intention de trouver une solution, pas un coupable. Le soulagement de se sentir enfin vu, entendu et accueilli dans leurs différences a réouvert la voie vers leur intimité. La première étape que j'appelle comprendre le passé, c'est-à-dire remonter aux racines inconscientes de vos désaccords, c'est l'étape de l'exploration, de la lumière sur l'ombre. Le désaccord actuel n'est presque jamais le véritable problème. Il n'est que la pointe de l'iceberg d'une blessure ancienne, d'un schéma de répétition qui s'active. Nous explorons ensemble ces dynamiques inconscientes issues de votre histoire. Par exemple, l'évitement du conflit peut être une répétition inconsciente de la distance émotionnelle vécue dans votre foyer d'origine. C'est une démarche d'une grande vulnérabilité, mais c'est le point de départ de tout changement. Je vous invite à vous poser cette question. Quand votre partenaire fait silence ou hausse le ton, quelle émotion fondamentale d'enfant ressentez-vous? Et comment ce sentiment se connecte-t-il à votre histoire personnelle? Ensuite, l'étape 2, celle que j'appelle agir au présent, c'est-à-dire changer concrètement les dynamiques de communication. Une fois qu'on a compris pourquoi on agit ainsi, on passe à l'action concrète. L'objectif est de changer comment vous agissez dans l'instant T. J'utilise ici des outils concrets et précis. Je vous propose un exercice. Dès que le désaccord dégénère, l'un dit « stop, pause », afin de mettre un terme à la forme de l'échange, pas au sujet. Ensuite, chacun va dans une pièce séparée pendant 15 minutes pour réguler son émotion. Et après, l'un revient et dit « je suis prêt ou prête à parler, mon intention n'est pas d'avoir raison, mais de te comprendre et de trouver une solution pour nous deux. » Cet exercice force à remplacer l'ancienne dynamique fuite-assaut par une nouvelle dynamique régulation-intention. Ensuite, pour terminer, l'étape 3, c'est ce que j'appelle construire l'avenir, c'est-à-dire consolider l'autonomie et la confiance du couple. L'étape finale, c'est de vous aider à devenir vos propres thérapeutes et de ne plus dépendre de la thérapie. Le vrai succès n'est pas l'absence de conflit, mais la confiance dans la capacité de votre couple à le traverser ensemble. Il faut consolider les acquis et les inscrire dans la durée en se connectant à la vision d'avenir que vous souhaitez construire.
Je vous propose un exercice. Fixez un rendez-vous de réparation hebdomadaire de 30 minutes, sans téléphone. Ce n'est pas le rendez-vous pour régler les problèmes, mais pour réparer le lien après le problème. Vous partagez un acquis de la semaine et une projection positive. Et cela se termine par un moment de douceur ou d'intimité choisie. Cet exercice ancre l'idée que votre couple est plus grand que vos désaccords. Alors si aujourd'hui le poids des silences et des non-dits non résolus pèse trop lourd, je veux vous dire avec toute sincérité, ce n'est pas une fatalité. Votre couple n'est pas brisé parce que vous disputez. Il se fragilise quand vous n'honorez pas la souffrance et le besoin qui se cachent derrière chaque désaccord. Il faut un courage immense pour s'aimer vraiment. C'est accepter d'être vulnérable et de risquer de ne pas être d'accord, pour la chance de se retrouver plus fort après. Aujourd'hui, quelle est la petite brique de non-dit que vous êtes prêt ou prête à enlever du mur qui vous sépare? C'est par ce petit pas que le chemin de la réparation commence. Si vous sentez que ce chemin est trop lourd à prendre seul, ou si vous avez besoin d'une tierce personne, sachez que je suis là. C'est pourquoi je vous offre une première consultation de 30 minutes gratuite et sans engagement en visio. Il ne s'agit pas d'une simple prise de renseignement, c'est l'occasion de prendre une parenthèse d'intimité et de vérité où nous pouvons enfin déposer les masques et les armures. Durant ces 30 minutes, nous allons déposer ce qui pèse vraiment, c'est-à-dire mettre des mots enfin sur cette tension sourde ou ces non-dits qui se sont immiscés dans votre quotidien. Mais également éclairer les dynamiques invisibles, c'est-à-dire nous allons doucement explorer ce qui se joue sur la surface de vos conflits ou de votre distance. Et ensuite sentir si mon accompagnement vous parle, c'est-à-dire échanger sur la manière dont je peux vous guider et trouver la voie qui résonne le plus avec votre histoire. À la fin de cet échange, que l'on soit amené par la suite à travailler ensemble ou pas, vous repartirez avec une écoute bienveillante, une première clé de lecture de votre situation et des pistes concrètes pour enclencher un cheminement de transformation profonde si vous le souhaitez. Mais peut-être que vous sentez encore l'hésitation. C'est normal, le changement fait peur. On se demande, suis-je prêt à regarder ce qui fait mal? Ai-je le droit de m'accorder ce souffle? L'hésitation, c'est souvent la voix de vos peurs profondes qui essaient de vous protéger. Mais si on l'écoute trop, on reste paralysé dans une situation qui, elle, ne fait qu'empirer. Imaginez ce sac à dos de souffrance et de non-dit que vous portez. Mon invitation, c'est de vous autoriser à le déposer doucement. N'attendez pas que son poids devienne insupportable. Il n'y a pas de moment parfait, il n'y a que ce premier pas courageux, vulnérable et sincère. Je vous propose de le faire avec moi. Venez vous autoriser à vous retrouver avec plus de légèreté, de vérité et d'amour. Prenez votre rendez-vous 30 minutes, nous ferons ce premier pas ensemble. Afin d'illustrer mes propos, j'ai choisi de vous partager quelques extraits de l'histoire de Manon et Damien, un couple que j'ai eu le privilège d'accompagner. Bien entendu, les extraits sont partagés avec leur accord et dans leur respect et leur confidentialité, les prénoms ont été modifiés.